Cette astuce TikTok m'a ramené dans une secte et a détruit ma vie. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. Je suis une jeune fille. À l'époque des faits, je vivais avec mon copain. On a passé plusieurs années ensemble, mais il ne m'avait pas encore épousée. Dans ma vie, rien n'allait. Alors un jour que j'étais sur mon TikTok en train de regarder tout et n'importe quoi, c'est comme ça que je suis tombée sur une astuce. Astuce de la banane qui expliquait comment obtenir tout ce qu'on veut à travers 3 bananes qu'il fallait jeter dans un cours d'eau. Alors j'ai écouté ça, c'était très simple et j'ai trouvé que c'est quelque chose que je pouvais faire. J'ai donc décidé que je ne perdais rien si j'essayais de le faire. Alors un soir, je suis restée au milieu de la nuit, je suis allée au bord de la mer avec mes 3 bananes. J'ai parlé comme ils ont dit dans le TikTok et j'ai pris les bananes, j'ai jeté dans l'eau. Quand j'ai jeté les 3 bananes dans l'eau, c'est ainsi que j'ai suivi une voix qui a surgi de l'eau et qui m'a dit « Ma fille, merci de me nourrir. Désormais, je suis ta maman et je suis celle-là qui va te permettre de réussir dans la vie. Dis-moi exactement ce que tu aimerais que je fasse pour toi qui va te faire te sentir bien et ne pas regretter ce que tu viens de faire. Parce que tu m'as l'air d'être une personne bien. » Alors quand cette voix-là m'a demandé ceci, moi j'ai dit que merci beaucoup maman, je veux réussir. Je veux être dans l'abondance financière, je veux avoir l'opulence, je veux être toujours la tête et jamais la queue. Elle m'a dit d'accord, considère que tout cela est fait. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression que tu es une bonne personne. Prends ce bracelet subitement et surgit de l'eau, un bracelet qui est venu tout tomber à mes pieds. Prends ce bracelet, tu n'auras plus à venir tout le temps ici à l'eau si c'est que tu as quelque chose que tu aimerais me demander. Quand tu veux t'adresser à moi, tu es devant une situation, tu es devant quelque chose que tu veux, tu n'as qu'à frotter sur le bracelet là et je serai à ton écoute. Je pourrai faire en temps, en heure et en seconde ce que tu veux. J'ai dit merci maman et je suis rentrée à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir les retombées de ça dans ma vie. J'étais au chômage, malgré le fait que j'avais fait de longues études, j'avais déposé mes demandes un peu partout, on ne m'appelait pas. Mais juste quelques jours après que j'ai fait ce que je vous ai dit, j'ai reçu des appels. On m'appelait de partout pour venir faire l'entretien afin de pouvoir travailler. Parmi cela, j'ai bien regardé et je suis partie, j'ai choisi la crème de la crème, le top du top, une grosse boîte internationale de mon pays où je rêvais souvent d'y intégrer. Je suis partie, j'ai eu un poste de dirigeant là-bas dedans d'un seul coup. Ma vie marchait bien, ma vie roulait bien. C'est ainsi que mon gars avec qui je vous ai dit que j'habitais depuis un certain temps là, longtemps, a décidé qu'il va me légaliser. C'est ainsi qu'à mon insu, un jour que je suis allée au travail, je rentre, je reviens qu'il a organisé une demande en mariage surprise avec toute ma famille et sa famille et tout. Moi, j'arrive, quand je viens comme ça, j'étais très normale et dès que j'entre, j'étais toujours normale malgré que je voyais tout ça. Je ne savais pas encore que c'était pour ma demande en mariage. Mais à partir du moment où mon homme a mis ses genoux au sol pour me demander que veux-tu m'épouser, je suis entrée comme en transe. J'ai dit que, pourquoi? Qui t'a dit que je veux me marier? Pourquoi tu veux que je me marie? Je ne veux pas me marier. Quelque chose qui a étonné toute ma famille ainsi que mes proches parce que ils savaient que dans la confession, je disais toujours que ouais, je ne sais pas ce que mon homme attend aussi pour me légaliser. Voilà, j'ai un bon travail, j'ai ceci, j'ai cela, je ne sais pas. Donc, mon acte ce jour-là surprit tout le monde. C'est comme ça que tout le monde est parti et moi, je suis rentrée, j'étais dans la chambre. Mon homme a tellement été choqué que lui-même aussi, il est parti, histoire de me laisser seule, que je puisse vraiment me remettre parce que là, j'étais énervée et j'ai demandé à tout le monde de partir, que je ne voulais rester avec personne. Quand je reste, j'écoute la voix de la maman qui dit que qui t'a dit que tu peux te marier sans ma permission? Qui t'a dit que tu peux faire de ta vie maintenant ce que tu veux sans ma permission? Sache que quand tu vas t'épouser, quand le moment va venir, c'est moi qui vais choisir. Tu vas épouser. Tu penses que tu peux te marier sans ma permission, hein? C'est là où, sur le coup, j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais agi comme ça. Sur le coup, j'ai compris qu'au fait, en ce moment-là, la dame a pris possession de moi et a fait tout le vacarme qu'elle avait fait là. Je suis restée tranquille. Alors face à cela, je n'avais plus de choix, je n'avais plus de possibilité, je me sentais comme coincée. J'ai dû dire la vérité à mon homme. Oui, parce que quand je suis allée faire l'affaire là, je ne lui ai pas dit. Je suis allée avec mon courage, une place, un
un tour, j'ai géré cela. Donc voilà les retombées maintenant que je vois que je sens que ça va me dépasser. J'ai décidé de dire la vérité à mon homme. Alors lui, il n'a pas supporté que je suis allée commettre un acte aussi comme ça là, sans lui dire, il n'a pas lui supporté. C'est comme ça qu'il m'a quitté. Si seulement mes problèmes s'arrêtaient là, mais non, hein, mes problèmes ne s'arrêtaient pas là. Du jour au lendemain, la voix me demandait de faire ci, de poser des actes dont je n'ai même pas le courage de vous dire ici. Tellement ça me fait honte, tellement ça me diminue, tellement ça me met dans un état que je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. Mais ce que j'ai dû faire, qu'aujourd'hui je ne veux plus faire, si je dois vous donner les détails de ça, ce n'est même pas bon à dire. Bref, comme pour vous dire que je n'arrivais plus. Alors un jour, j'ai décidé que je vais me confier à mes parents. J'ai expliqué à mes parents ce que j'ai fait après m'avoir bien roulé, que c'est pas bon, me moraliser et tout. C'est comme ça qu'ils ont décidé de m'amener un oustaz qui est un chef religieux musulman. Alors on est arrivé là-bas, il a fait les prières après avoir expliqué à ma mère, confirmé tout ce que je vous ai dit, que voilà, elle a fait un pacte comme ça. Elle est entrée dans une secte comme ça sans être au courant et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a fait des prières sur moi. Mais malgré ces prières-là, vous savez alors ce qui s'est passé. Oui, les prières m'ont délivré. Oui, je n'avais plus cette possession-là et ce bracelet même que j'avais a disparu sur le cou devant les yeux de tout le monde. Mais j'ai perdu mon homme qui n'est pas revenu. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'avais obtenu sous influence de ce bracelet quand j'étais dans cette secte-là est parti. J'ai tout perdu. Je suis redescendue à plus bas que terre. C'est-à-dire que non, où je me trouve aujourd'hui, bête à jeter encore comme j'étais avant d'aller faire ce rituel de TikTok de la banane là au bord de l'eau. Et en plus de cela, je n'arrive même pas à attirer les hommes. En plus de cela, quand je marche en route, c'est comme si c'était le vent. Rien ne donne pour moi. J'ai l'impression que quand il touche un truc, ça fane. Donc là, c'était mon histoire que j'ai décidé de partager avec vous. Moi, j'aime tellement ce qui se passe ici, là, sur la page de Alicia Lotus. J'aime ces vidéos, j'aime les témoignages que les gens viennent partager. Et ça fait déjà un moment que je l'écoute, mais je n'avais pas le courage de partager mon histoire. Mais quand j'ai suivi dernièrement l'histoire de la dame, là, qui a raconté comment est-ce que sa mère a pris ses chances et ses bénédictions pour donner à son petit frère. C'est vrai que ça n'a pas de rapport avec mon histoire, mais j'ai dit que si elle était capable de parler d'un truc qui dénonce directement sa famille à voix réelle sans qu'on ne puisse modifier sa voix, qui suis-je que ma part si là je ne peux pas dire si ça peut aider? Voilà comment je me suis levée, je suis venue partager mon histoire avec vous. J'espère vraiment que vous aurez appris quelque chose de nouveau. N'entrez pas dans les mêmes pièges que moi. Shalom. Alors la famille, voilà l'histoire de la sœur. Elle a déjà tout dit. Est-ce qu'il y a même encore la conclusion qu'elle veut faire ici? À part vous dire que allez bien regarder toute notre playlist d'histoires vraies et mystiques. Et pour être sûr que tu ne répètes pas une histoire deux fois, quand tu regardes, like. Au moins celle-là, tu vas savoir que j'ai déjà écouté ça. Si c'est que commenter pour toi, c'est trop te demander. Tous ceux qui ne regardent pas la fenêtre, là, je vais fermer la fenêtre. Soit vous entrez, soit vous partez dans d'autres fenêtres. Les fenêtres, là, je vous vois. Je vais bloquer ma fenêtre. Vous n'allez plus pouvoir prendre même un petit comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Sur cette chaîne, on sensibilise, on éveille les consciences, on allume les cerveaux. Partagez juste. Commentez quand vous pouvez, c'est tout. Abonnez-vous pour me soutenir. J'ai trop fait. Si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à partager avec nous, n'hésite pas à venir soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'elle va présenter ton histoire. Pas besoin qu'elle soit liée à toi directement, même si c'est pour une cousine, une tante, une amie, une connaissance. À partir du moment que tu sais qu'il y a un réel message de sensibilisation derrière, parce que nous sommes là pour ça, viens déposer. Maintenant, quand tu déposes là, si c'est que tu veux que je m'approprie l'histoire, je vais la raconter. Au cas où je ne peux pas, vous savez que dernièrement, avec les petites occupations de mon côté aussi, j'ai dû prendre une assistante qui peut souvent m'assister à raconter les histoires parce que je me disais souvent que la période où vous avez constaté que je ne publiais pas tous les jours là, c'était que non, il faudrait que je fasse moi-même. Mais je me rends compte que le temps qu'il dit qu'il faudrait qu'elle fasse moi-même, les histoires ne font que s'ajouter. Et une histoire qu'elle pouvait raconter, qui pouvait sauver une personne, comme je laisse comme ça là, la personne peut entrer dans un dème, une façon là que, alors que si j'avais raconté l'histoire, c'est pour ça qu'elle a décidé que quand elle ne peut pas, non, mon assistant va raconter, je vais déposer ça ici, pardon, n'écoutez pas la voix que, oh, c'est la même voix tout le temps, écoutez le message qui est derrière, c'est d'abord de ça qu'il s'agit, non? Mais je serai toujours en train de vous raconter, mais quand ça arrive que je suis trop occupée là, prenez d'abord comme ça, on gère comme ça là.
On est déjà une communauté, on s'entraide. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Shalom la famille. Au revoir. Oh. Prenez soin de vous. Prions sans cesse parce que le dehors là est miné. Miné avec M. Vous voyez les histoires qu'elle poste ici tous les jours. Tous les jours. Ha! Bye bye. Merci pour ton like, ton partage et ton commentaire. Merci.